mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Alors, réflexion, éclairage, enquête, c'est un sujet qui fascine avec notre invité de ce dimanche, Imam Amadou Makhtar Kanté. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Baye Omar, et je remercie aussi toute l'équipe Sud FM. Et je salue toutes ces personnes-là qui, de partout dans le monde, vont suivre cette émission. Merci encore une fois. Le prétexte, c'est la publication de cet ouvrage que vous avez publié, intitulé Mohammed, le sceau des prophètes, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Alors, 3 grandes parties dévoilées dans l'ouvrage. Oui, d'abord des méditations, ensuite des analyses, et la 3e partie se positionne comme éclairage sur une question existentielle, à savoir l'islam et la perspective qui se dessine. Alors, Imam Makhtar Kanté, vous avez parlé de Mohammed le sceau des prophètes, paix et salut sur lui, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Pourquoi le choix d'une telle thématique? Alors, le choix se justifie par un souci, une préoccupation intellectuelle, méditative et un souci aussi de trouver un lien entre ce que j'appelle les 3 confessions ou bien les 3 familles de la tradition abrahamique, à savoir les juifs, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces 3 confessions, on peut l'appeler comme ça, on peut les appeler comme ça, se réclament de la tradition abrahamique. Donc, j'ai voulu mieux comprendre quelle était la fonction et le statut d'Abraham et comment est-ce que le judaïsme, le christianisme et l'islam se représentent ce statut d'Abraham. Est-ce qu'il y a nécessairement une convergence ou bien est-ce qu'il y a aussi des divergences à propos, n'est-ce pas, de cette réclamation du legs d'Abraham. Et je me suis rendu compte, en faisant mes lectures, qu'effectivement, il y avait, c'est vrai, des coïncidences, des ressemblances, mais il y avait aussi des divergences profondes du point de vue théologique, n'est-ce pas, sur la représentation de la figure d'Abraham, n'est-ce pas, dans ces 3 différentes confessions. En quoi éclairage tout au long de cette émission, mais d'abord éclairage sur les questions théologiques. Qu'est-ce que l'Alliance abrahamique? Vous l'avez évoqué. Que peut-on comprendre de cette alliance abrahamique si on se réfère à la Bible et au Coran? Voilà, et vous me permettez d'ailleurs justement de préciser que dans ma démarche, n'est-ce pas, d'écriture de cet ouvrage, je me suis imposé une démarche, excusez-moi la répétition, interscripturaire. Interscripturaire, c'est dit dans l'ouvrage. Voilà, donc je fais des va-et-vient entre la Bible et le Coran. De la même manière qu'il y a conversation entre les différentes confessions indiquées, vous vous êtes appliqué cette propre démarche interscripturaire. Oui. Et c'est une démarche très, très riche, très féconde. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le Coran si on ne fait pas des va-et-vient entre le Coran et la Bible. Démonstration tout au long de cette émission. Alors, sur la question, parlons de cette question sur l'alliance abrahamique. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une alliance fondatrice, n'est-ce pas, du salut de l'humanité, dans le sens où, à partir d'Abraham, Dieu promet à l'humanité le salut à condition de respecter, n'est-ce pas, les clauses, je peux l'appeler comme ça, les clauses de l'alliance qu'il a établie avec Abraham. Donc, dans la Bible, Abraham est présenté comme une personne qui est dépositaire d'une alliance universelle et perpétuelle, lui et sa descendance. Et quand j'ai regardé de près cette notion d'alliance
dans le Coran, j'ai retrouvé effectivement, particulièrement le verset 2 de la sourate 2, le verset 124, un verset explicite qui dit effectivement que Dieu, après avoir éprouvé Abraham, a conclu une alliance éternelle et perpétuelle, n'est-ce pas, et universelle avec Abraham et sa descendance, en lui disant que à partir de maintenant, ce qui va guider l'humanité, les livres révélés et les prophètes seront de ta descendance, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est dans l'interprétation de cette alliance entre Dieu et Abraham, et donc entre Dieu et l'humanité à travers Abraham. Donc Abraham et sa famille vont être la clé de voûte, le pivot de cette alliance. Et toute l'histoire de l'alliance tourne donc autour d'Abraham et de sa descendance. D'Abraham et de sa descendance. Toujours sur les questions théologiques, parlons maintenant des figures les plus emblématiques. Ces figures les plus emblématiques et leurs fonctions respectives dans l'histoire de l'alliance abrahamique. Oui, effectivement, il y a des figures emblématiques, je les ai appelées comme ça, des figures emblématiques, mais dans un vocabulaire, dans une terminologie, une sémantique théologique, on parle d'élus. Il y a des personnes élues, choisies par Dieu, et n'est-ce pas, qui ont des fonctions, n'est-ce pas, spéciales dans l'histoire justement de cette alliance. Et quand on commence déjà par Abraham, après Abraham, il y a ses deux fils qui seront les clés de voûte. Il y a Ismaël et Isaac. Et d'ailleurs, je parle de la part d'Ismaël dans l'histoire de l'alliance abrahamique. Pourquoi j'ai mis en exergue, en sous-titre, la part d'Ismaël? C'est parce qu'en fait, cette part d'Ismaël est cachée et occultée dans la Bible. Ismaël est marginalisé. La Bible considère que Ismaël n'est pas concerné. Pourquoi? Je pense que c'est tout simplement dû au fait que le peuple juif n'a pas voulu laisser de la place à Ismaël, qui est de la descendance à Ismaël, qui est un fils d'Abraham, mais dont il considère qu'il ne mérite pas de figurer dans l'histoire de l'Alliance, parce que tout simplement, pour eux, même si Ismaël est le sang d'Abraham, il n'est pas légitime. Et sa mère, n'est-ce pas, est une esclave. Donc, l'enfant légitime, d'ailleurs, dans la Bible, il l'appelle l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Et Isaac, en fait, donc c'est le père de Jacob. Et Jacob a un autre surnom qui est Israël. Donc quand on parle des fils d'Israël, des 12 tribus d'Israël, en fait, c'est les 12 fils de Jacob. Et donc la Bible positionne Isaac comme étant le seul, n'est-ce pas, dépositaire de l'histoire de l'Alliance. Et que Ismaël est à la marge. Alors que, justement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, ce Mohammed, après mes recherches, mes enquêtes, en fait, représente la part d'Ismaël. C'est-à-dire que des siècles après, c'est Mohammed qui va venir clôturer la chaîne prophétique, et il a une filiation avec Ismaël. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël à Médine va refuser le statut de prophète à Mohammed, tout simplement parce qu'il n'est pas un fils d'Israël. Oui, parce qu'il n'est pas un fils d'Israël, vous l'avez dit, vous l'avez démontré, mais d'abord, dans la première partie, on assiste à la fin de la fonction des fils d'Israël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Ben oui, effectivement, parce que il y a donc ce verset dont je viens de parler, où Dieu établit une alliance avec Abraham, mais aussi avec sa descendance, parce que Dieu répond au souci d'Abraham. Donc Abraham, Dieu lui dit, j'établis une alliance avec toi, tu seras un guide pour l'humanité. Abraham dit, et ma descendance. Donc Dieu répond à son souci pour sa descendance, et lui dit, effectivement, je vais choisir de ta descendance les futurs guides de l'humanité. Mais maintenant, dans cette histoire de l'Alliance, il y a le fait qu'il y a ce que j'ai appelé le moment israélite, ou bien la part temporelle d'Israël pendant quelques siècles. Et il est arrivé maintenant un moment où, effectivement, c'était la fin de cette fonction de pivot du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui et maintenant, explique selon vous le peuple d'Israël n'a pas accepté la fin de cette fonction du peuple. Mais expliquez-nous comment en est-on arrivé à cette fin qui fait que finalement le peuple d'Israël ne l'a pas accepté. Pourquoi? Oui, le peuple d'Israël ne l'a pas accepté, je pense tout simplement parce que il est tombé dans le piège de son ego. D'ailleurs, le peuple élu, c'est une forme finalement de
ils sont tombés dans le piège de peut dire, nationalisation de l'alliance. Alors que le verset que je viens de citer établit que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance, donc y compris Ismaël qui est le fils aîné. Donc le peuple juif, le peuple d'Israël n'a pas compris qu'il était juste un peuple pivot, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Alliance, mais il est tombé dans le piège de son propre ego. Nous sommes le peuple élu, nous sommes les fils de Dieu, nous pouvons faire ce que nous voulons, et Dieu sera toujours à nos côtés, et personne d'autre que nous ne mérite, ne pourra être dépositaire de quoi que ce soit de significatif dans l'histoire de l'Alliance. Et ça, c'est véritablement une foi déterminée dans ce contexte précis pour montrer tout simplement il n'y en avait que pour nous, peuple d'Israël. Oui, mais effectivement, et d'ailleurs, c'est un piège parce que le fait d'être élu, si justement on tombe dans le narcissisme, alors on tombe dans ce piège-là. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, on peut dire, à Satan. N'est-ce pas? Satan, au départ, il était Iblis, c'est-à-dire un individu doué de libre arbitre, qu'on pouvait même qualifier d'un individu bon. Et donc, qu'est-ce qui fait que Iblis finalement bascule en Satan? C'est tout simplement son ego. Simplement, il dit à Dieu, je ne vais pas me prosterner devant une créature qui est moins que moi, puisque moi je suis de feu et lui tu l'as créé d'argile. Donc, c'est Iblis, ce narcissisme-là, c'est son ego qui finalement le pousse à se révolter contre le commandement de Dieu, à refuser l'obéissance à Dieu. Donc le peuple d'Israël aussi, à force de se considérer comme le peuple élu, ce qui est vrai dans le principe, mais simplement c'était un peuple élu pour une fonction, la fonction de guider l'humanité. Mais ce n'était pas une fonction liée à la race en tant que telle ou bien au sang en tant que tel. Maintenant, quand ils ont été piégés par leur ego, justement, ils ont écrit beaucoup d'ouvrages où c'est la race d'Israël, les fils de Jacob, qui étaient présentés comme les seuls pivots de l'Alliance, et il n'était pas question de parler d'une autre ethnie dans l'humanité, et particulièrement aussi de la descendance d'Ismaël. Imam Kanté, expliquez-nous, est-ce qu'il y a un lien avec l'actualité géopolitique actuelle, ce qui se passe sur le terrain? Lorsqu'on observe justement les attaques d'Israël sur le peuple palestinien, on a parlé, de réponse à Hamas, mais alors cette histoire nous vient de très très loin. Ben oui, de très très loin. Cette réponse à Hamas, ça fait, on peut dire maintenant, 70 ans, cette question Palestine-Israël, mais ça vient très très loin dans l'histoire, justement, et c'est lié à cette histoire d'alliance et de peuple élu et de terre promise. Parce que justement, Israël s'est positionné sur cet héritage-là. Alors, il faut savoir une chose, quand Ben Gurion, en 1948, fait la déclaration de la fondation de l'État d'Israël, il dit cette terre appartient à Israël de tout temps. Il dit c'est la Bible qui est notre titre foncier. Parce que c'est dans la Bible que Dieu promet à Abraham cette terre. C'est une interprétation. Oui, qu'en est-il dans la réalité? Dans la réalité, ce n'est pas une terre qui appartient à Israël. Moi, je vais l'appeler une terre de fonction. C'est vrai que on voit dans la Bible et dans le Coran, puisque j'ai fait cette démarche interscripturelle, des choses qui effectivement établissent, montrent que Dieu a aidé le peuple d'Israël à venir habiter sur cette terre. C'est indéniable, c'est irréfutable. Je dis tout le temps aux musulmans, faites attention de ne pas être emportés par la colère pour mettre en cause des données de la Bible qui sont confirmées par le Coran. Mais maintenant, il faut discuter de l'interprétation. Effectivement, le peuple d'Israël a été aidé par Dieu pour s'installer dans cette terre depuis, n'est-ce pas, des centaines d'années, depuis, on peut dire, même des milliers d'années. Et c'était pourquoi? C'était pour que le peuple d'Israël puisse jouer ce rôle de peuple témoin, de peuple guide pour l'humanité. D'ailleurs, regardez dans la géographie, vous voyez que cette place-là, elle est centrale dans la géographie mondiale. Tout le monde passe par là-bas. Et donc, le peuple d'Israël devait être positionné comme le peuple témoin
qui a reçu la parole de Dieu, la Torah, donc qui doit guider l'humanité à connaître Dieu, à échapper à l'idolâtrie et à mettre en œuvre les principes et les prescriptions de la Torah. C'est à cause de ça qu'il y a eu l'alliance du Sinaï. Oui. L'alliance au Sinaï en Égypte, c'est parce que Dieu a libéré le peuple d'Israël. C'était pour lui faire jouer cette fonction de peuple guide en Palestine qu'il ne pouvait pas jouer tant qu'il était dans les jougs, tant qu'il était esclave pendant des siècles des pharaons d'Égypte. Donc c'est bel et bien quelque chose qui existe, le fait que le peuple d'Israël a habité cette terre avec l'aide de Dieu. Mais seulement, j'ai essayé de trouver une expression pour en même temps confirmer cette vérité et en même temps échapper à l'instrumentalisation que après la littérature juive a faite, n'est-ce pas, de cette terre. Donc ce n'est pas une terre promise à Israël. Donc le terme promise, c'est une idéologie. Mais c'est une terre, je l'ai appelée finalement terre de fonction, comme logement de fonction. Donc c'est une terre où Dieu a installé le peuple d'Israël pour lui faire jouer. Pour une mission bien précise. Pour une mission bien précise, mais pas pour qu'il soit propriétaire de la terre. Eux, ils ont interprété l'histoire, bien sûr à leur faveur, comme étant les propriétaires définitifs. Quand Ben Gurion dit, oui, c'est la Bible qui est notre titre foncier, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a alloué cette terre, alors qu'il omet de dire que c'était pour une fonction précise, et d'ailleurs pour une fonction que le peuple d'Israël a trahi. A trahi, et la sanction d'ailleurs de cette trahison a été très sévère et liée à cette terre. C'est quelle sanction? C'est la destruction du temple de Salomon en 587 avant l'ère chrétienne et la captivité du peuple d'Israël en Babylonie presque pendant 70 ans, à Babylone. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est votre terre et Dieu laisse des infidèles, c'était les Babyloniens, venir détruire le lien spirituel entre Israël et Dieu, c'est-à-dire le temple de Salomon, et Dieu laisse ces mêmes infidèles vous capturer. Et Nabucodonosor n'a laissé que des invalides, n'est-ce pas, sur place. Alors, ça montre que Dieu était en colère, entre guillemets, contre le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël avait basculé dans l'idolâtrie, dans le non-respect des règles de la Torah, mais il continue encore à dire, malgré tout, c'est notre terre, c'est Dieu qui nous a donné notre terre, parce qu'il refuse justement cette expression que j'ai proposée de terre de fonction. Les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont que les victimes de cette idéologie, de cette instrumentalisation de la terre promise. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, n'est-ce pas, c'est des Arabes anciens, le peuple de Canaan, qui a précédé même le peuple juif dans cette terre de Palestine. Mais avec l'histoire, quand les Juifs ont voulu revenir justement en terre de Palestine, eh bien, ils ont trouvé des alliances géopolitiques. Déjà, avant la Première Guerre mondiale, Théodore Herzl, quand il a théorisé l'État juif, il dit, nous devons retourner dans une terre où nous serons en sécurité. Lui-même ne pensait pas forcément à Israël, parce que le peuple Israël, les Européens leur ont proposé, par exemple, l'Amérique du Sud, même l'Ouganda. Mais après, ils se sont dit non, notre terre d'origine, c'est la Palestine. Et Balfour, dans sa déclaration de 1917, disait, bon, on va vous octroyer un foyer national. Mais ils en ont profité dès qu'ils ont pu mettre pied à terre, et surtout, avec la complicité des pays européens, qui avaient sur leur conscience, n'est-ce pas, les persécutions pendant des siècles du peuple juif. D'ailleurs, le terme antisémite vient de l'Europe. Et donc, c'est pourquoi les Israéliens, leurs intellectuels, vont profiter de l'Holocauste pour dire, voyez, si on reste en Europe, on sera massacré. Donc, il nous faut une terre d'asile. Et Balfour, qui était un chrétien, mais proche d'une idéologie à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire de chrétiens qui considèrent qu'il faut soutenir Israël de façon inconditionnelle parce que tout simplement le Messie, Jésus, va revenir pour les convertir. Donc voilà aussi une dimension spirituelle, religieuse dans ce conflit
Palestine. Et c'est ça qui explique beaucoup plus le soutien américain que des raisons politiques. Ça, la question. Il n'y a pas de raisons politiques et économiques qui font que les États-Unis prennent tous ces risques pour soutenir Israël. Non, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des sionistes chrétiens qui sont des millions aux États-Unis. Les Juifs sont 5 millions aux États-Unis et qui disent qu'il faut soutenir le peuple d'Israël qui a rejeté le Messie, Jésus, lors de sa première venue et qui va revenir les convertir et doit les trouver en terre d'Israël. Ça, les gens vont penser que c'est une légende, etc. Mais c'est ça vraiment le socle du soutien américain, je veux dire de façon générale, et particulièrement de Trump. Alors, je termine sur ça. Trump, en reconnaissant la Jérusalem comme capitale indivisible et éternelle d'Israël, en tant que 45e président, personne ne l'a fait avant lui, tout le monde l'a promis sans jamais le faire. Trump, quand il le fait, il dit, ça a peut-être échappé à des gens, mais pour nous qui suivons, ça ne nous a pas échappé. Trump a dit, je sais que vous êtes très content aujourd'hui à Israël, que je reconnaisse Jérusalem comme capitale d'Israël, contre toutes les résolutions internationales qui considéraient que Jérusalem-Est serait la capitale de la Palestine, de l'État palestinien. Il dit, mais je connais des gens qui sont plus contents que vous et qui sont aux États-Unis. C'est l'électorat qui l'a voulu indexer. C'est cet électorat religieux qui pèse beaucoup plus que ce qu'on appelle le lobby juif. Le lobby juif, ils sont 5 millions. Mais environ. C'est vrai aussi qu'ils ont du fric. C'est vrai qu'ils occupent des positions stratégiques. Mais quand même, c'est beaucoup plus les sionistes chrétiens. En fait, c'est des protestants, des évangélistes, etc., qui ont une certaine lecture de l'alliance abrahamique dont je parle. Et qui considèrent que le peuple juif, effectivement, est le peuple de l'alliance qui, n'est-ce pas, n'a pas reconnu Messie. C'est ça le lien avec le christianisme. Donc, sioniste chrétien, vous voyez, c'est ça le lien. Sioniste, c'est-à-dire cette terre, n'est-ce pas, où Israël doit habiter, le sionisme, et chrétien, le Christ. C'est-à-dire que Israël n'a pas reconnu le Christ lors de sa première venue, mais il faut le protéger pour qu'il attende le retour du Christ qui va les convertir. Parce que ce conflit dégage quand même une orientation idéologique religieuse très profonde. On a vu les étudiants, par exemple, des départements de Sciences Po de Paris, des États-Unis, mais qui ont reçu aussi, justement, des critiques de la part de certaines élites, notamment françaises, en mettant l'accent sur le non-respect du sionisme par ces étudiants, de faire la différence entre le sionisme et un peu le conflit et cette connotation purement politique. Oui, c'est ça. Il y a certains intellectuels européens. Vous savez aussi, on peut dire que l'intelligentsia européenne est très travaillée par le lobby juif européen. D'abord pour des raisons historiques, l'Europe a beaucoup massacré les juifs. Et, n'est-ce pas, donc ils sont très sensibles à tout ce qui touche à Israël, et particulièrement la France et l'Allemagne. On sait ce qui s'est passé, surtout la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste. Donc, on ne critique pas Israël en Allemagne et en France. En tout cas, si on le fait, il faut se préparer à recevoir beaucoup de... C'est clair. Voilà. Mais maintenant, il propose de séparer le sionisme de l'État d'Israël. Mais en réalité, on ne peut pas les séparer. Parce que, comme j'ai dit, Ben Gurion a dit clairement que c'est notre terre octroyée par Dieu dans la Bible. Et il n'y a pas longtemps, Netanyahou fait souvent référence aux prophéties de la Bible. Netanyahou a dit par exemple que le prophète Ézéchiel avait prédit notre retour et l'État d'Israël. Ça fait 2000 ans que nous n'avons pas un État souverain. Donc on voit bien que même Netanyahou est un laïc déguisé, mais en réalité il est mu par le fait de considérer que c'est d'abord un rapport religieux à la terre. Oui, il faut trouver en tout cas une réponse légitime. C'est pour ça qu'ils ont fait recours quand même à la Bible pour expliquer et interpréter leurs arguments politiques. Alors de ce point de vue, toujours dans cette rubrique concernant l'actualité géopolitique, la position du Sénégal ne vous inquiète pas à ce niveau? Ben oui, ça me surprend. Ça me surprend parce que le Sénégal tout de même a toujours été proche de la Palestine, garde un titre quand même. Oui, depuis Senghor. Qui a donné... avec Arafat ici. Oui. Mais on sent depuis lors, un déclin dans ce soutien à Israël, à la Palestine.
Oui, à la Palestine. Palestine. Oui. Oui. Et voilà, c'est pas par hasard peut-être que vous dites Israël, et un rapprochement avec Israël. Un rapprochement, c'est ça le son terme. corollaire. C'est son corollaire. Oui. Parce que, vous voyez, l'ambassade d'Israël est bien installée quand même au Sénégal. Mais quelque part, on va vous dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Les pays arabo-musulmans sont tous en train, ont déjà consacré la réconciliation avec Israël, et d'autres sont en train de le faire. Donc, quelque part, les gens peuvent se dire, mais pourquoi le Sénégal va rester le seul pays noir, négro-africain, à vouloir mener un combat contre Israël, alors que les pays arabo-musulmans qui devaient être les premiers face à Israël sont en train de reculer. Actuellement, aucun pays arabe ne se distingue pas dans ce Le Maroc conflit. vient de signer Oui. des accords avec Israël. Israël lui promet de reconnaître le Sahara occidental. Sahara. Et on revient encore à l'alliance abrahamique pour vous dire encore qu'on ne peut pas s'en sortir. Occulter, oui. Regardez les accords d'Abraham. Qui a fait signer ça? Et pourquoi on l'a appelé les accords d'Abraham? Pourquoi? C'est Trump qui a fait signer les accords d'Abraham avec les pays du Golfe, le Bahreïn, les Émirats arabes, etc., sauf l'Arabie saoudite et le Qatar. Et il a appelé ça les accords d'Abraham. Justement, il est venu dire aux pays arabes, mais écoutez, en fait, nous partageons avec vous, nous en tant que chrétiens, et aussi ce peuple juif-là partage avec vous Abraham. Dans le cadre de l'Alliance, toujours. Dans le cadre de l'Alliance. Oui. Ce que j'ai appelé d'ailleurs ici au Sénégal, quand l'ambassade d'Israël offre des moutons à travers des imams, entre guillemets, et je leur dis, refusez les moutons d'Isaac. Parce que déjà, l'ambassadeur manipule la sémantique en disant, nous partageons avec vous le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'Ismaël. Donc, il sait ce qu'il dit, lui. Oui. Mais les imams qui étaient là-bas ne savent pas pourquoi il a insisté sur Isaac. Parce que tout simplement, comme j'ai dit, il considère que toute cette histoire concerne seulement Isaac. Alors que l'imam qui est là-bas devait lui dire non, pour nous, cette histoire concerne Ismaël et a une fonction. Cette fonction de sacrifice, bon, pour les Sénégalais, c'est le tabaski, Wadiap, etc. Mais en réalité, c'est toute la place d'Ismaël qui transparaît, n'est-ce pas, dans l'histoire du sacrifice. Et donc, la place d'Ismaël dans cette alliance abrahamique, où il est à côté de son père, et où son père invoque Dieu pour lui demander de faire sortir de sa descendance ce messager-là qui sera le sceau des prophètes. Et donc, la position du Sénégal. La position du Sénégal. Oui, parce que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour même mettre un terme à ce partenariat avec Israël et notamment l'ambassade d'Israël à Dakar. Oui, il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps intéressante. On va voir ce que les nouvelles autorités vont avoir comme position. De ce que j'en sais, je pense que dans l'entourage des nouvelles autorités, depuis l'opposition, je note la présence importante de la dimension religieuse. Il y a par exemple des ndongo dara là-dedans, des imams, etc. Donc, qui normalement devraient pousser vers une position de l'État sénégalais sévère contre Israël. Oui, mais tout en retenant que l'approche elle est laïque quand même, et c'est du point de vue constitutionnel. Oui, mais ça n'a pas empêché Senghor de soutenir Israël. Oui, mais justement. Voilà, donc, mais tout dépendra maintenant des enjeux, parce que les nouvelles autorités, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de partenaires, etc. Et quelque part, vous rencontrez forcément Israël. Quelque part, vous les rencontrez. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, hein, c'est cette place d'Israël. Dans le géopolitique. C'est pas par hasard. Il y a des raisons religieuses, il y a des raisons liées à l'alliance. Ils sont le peuple qui est au centre de l'alliance abrahamique. Et il faut élargir ça de l'histoire même de l'humanité. De l'histoire même de l'humanité. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Imam Amadou Makhtar Kanté, auteur de l'ouvrage intitulé Mohammed, paix et salut sur lui, le sceau des prophètes, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'alliance abrahamique. Alors, et alors, si vous permettez, aujourd'hui, on se rend compte que la Oumma, et surtout la plupart des pays arabes musulmans, est traversée par ce que j'ai appelé 3 fractures qui font que la Oumma ne peut pas faire face aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'offensive israélienne. Ce que j'ai appelé 3 fractures. La fracture nationaliste. Aujourd'hui, les pays arabes pensent d'abord à leurs intérêts stratégiques nationaux. C'est la fracture nationaliste. Regardez par exemple le cas du Maroc. Deuxième chose, c'est la fracture religieuse. Quand vous regardez dans la Oumma, il y a une compétition entre le croissant chiite et le monde sunnite en termes de leadership. L'Arabie saoudite avec les autres pays. Conflit et donc c'est la fracture religieuse. Et il y a la fracture domestique. Ce que j'appelle la fracture domestique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, chaque pays arabe a assez à faire avec ses propres populations
n'est-ce pas, sur des questions domestiques, et que donc ils n'ont pas le temps ni les moyens, n'est-ce pas, de faire face à Israël. Regardez ce qui se passe en Égypte. Sisi, Al-Sisi, il a assez de choses à faire pour massacrer et tuer la liberté en Égypte que de se consacrer à soutenir les Palestiniens en Égypte. Donc ces trois fractures-là, elles sont là et elles sont lourdes. Oui, ces fractures réelles. Mais alors, dans la grille de lecture, toujours dans la deuxième phase, avec Yahya, qui est qualifié de Ashuran par le Coran, et cela indique qu'il n'aura pas de descendance et par conséquent, il n'y aura pas un homme pieux et agréé d'Allah pour s'occuper comme il se doit du culte qu'Allah a prescrit aux fils d'Israël au sein du temple de Jérusalem, dites-vous, dans la deuxième lecture. Mais ça, c'est une de mes thèses les plus inédites. Ah, pourquoi? Et je réclame cette thèse comme étant le premier à la proposer, n'est-ce pas, dans la littérature. Ah. C'est-à-dire, j'explique, sans fausse modestie, la fin de la part d'Israël, de la fonction du peuple d'Israël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Je l'explique de façon systématique, n'est-ce pas, pour la première fois, à partir de ces versets-là qui parlent de Jean, et à partir aussi de la naissance miraculeuse de Jésus sans père. Oui. Vous l'avez développé. Je l'ai développé. Oui. Et je fais le lien entre Jean et Jésus. Justement, quand le Coran dit que Jean est Hasuran, ça veut dire que Jean est stérile, entre guillemets. Mais c'est une stérilité qui lui est imposée par la volonté de Dieu. Parce que tout simplement, Dieu était en train de mettre fin à la transmission par le Père de la fonction de prophète au sein de la lignée de Jacob. Et justement, Jean, il n'a pas d'homonyme. Il n'a pas d'homonyme. Le Coran le dit, la Bible le dit. L'Évangile le dit, Luc 1, 57, 62. Luc dit, quand Jean est né, le peuple attendait que son père lui donne le nom de Zacharia. Zacharie qui est son père. Donc Zacharie junior. Et Zacharie leur dit, mais non, il est venu avec son nom. Dieu m'a dit qu'il s'appelle Jean. Ça veut dire qu'il y a une rupture de la correspondance entre les noms des ancêtres et le nom de Jean. Donc il y avait déjà des signes de fin de transmission. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que Jean n'a pas de descendance. Donc, il n'y aura plus une famille pieuse pour s'occuper du temple. Donc le lien entre le temple et Dieu est en train de se fracturer. Et troisièmement, Jean va vivre éloigné. Jean sera dans le désert. Jean va marcher les pieds nus. Il va vivre du miel. Et n'est-ce pas, Jean ne va pas se rapprocher du temple. Parce que le temple n'était plus la maison de Dieu. Donc c'est des signes de fin, de fonction du peuple d'Israël. Parce que ces trois fonctions-là, ces trois événements-là, Jean sans descendance, Jean éloigné du temple et Jean sans homonyme, justement, j'explique. C'est seulement par la lumière du Coran qu'on peut comprendre cette absence d'homonyme que l'évangile Luc 1, 57, 62 cite sans l'interpréter. C'est ce que j'ai appelé le vide interprétatif. Le christianisme fait face à ce problème de manque d'homonyme pour Jean et ne peut pas l'expliquer. Le Coran permet de l'expliquer. Et maintenant, quand on le met devant son corollaire, la naissance de Jésus, alors je disais qu'un de mes grands imams, avec qui j'ai beaucoup appris, un érudit éthique, qui m'a dit, je ne t'encourage pas à aller fouiller dans cette affaire de la naissance de Jésus sans père. Parce que ça relève de l'inconnaissablement, de l'humainement inconnaissable, ce qu'on appelle le ghaib dans la terminologie musulmane. Je lui ai dit non, je vais voir. Je vais essayer de décrypter. Parce que le Coran a appelé la naissance de Jésus et a associé Jésus à sa mère Marie dans le terme de signe. Marie et Jésus sont un signe. Les deux personnes constituent un signe. C'est seulement pour ces deux personnes-là que Dieu utilise le terme de signe. Et j'ai dit à mon oustaz, mais un signe doit être décrypté. D'ailleurs, quand on dit souvent les ayats du Coran, je dis souvent aux gens, attendez, les ayats du Coran, c'est quoi? Ce n'est pas juste des phrases. Verset, c'est un terme biblique. Mais ayat, étymologiquement, ça veut dire signe. Donc, on doit dire les signes du Coran. Ce qu'on appelle verset, chaque verset est un signe à décrypter. Parce qu'il y a deux types de signes. Il y a les signes de la création, une plante, n'est-ce pas, un animal, une éruption volcanique, l'histoire, c'est des signes de la création. Et ensuite, il y a les signes du livre, ou la parole de Dieu. Il y a ces deux catégories de signes. Donc, quand... il faut les décrypter. Il faut les décrypter. En tout cas, il faut essayer de les décrypter. Et là aussi, je propose un décryptage pour la première fois de cette naissance, n'est-ce pas, de Jésus,
Parce qu'il y a trois postures. Oui. Il y a les juifs, les rabbins juifs, qui ne croient pas à la naissance miraculeuse de Jésus. Pour eux, ce n'est pas vrai. Marie a eu un contact avec un homme qu'on ne connaît pas, donc ils rejettent et ils ont calomnié d'ailleurs Marie. Non, écoute, dans le Coran, c'est très clair. Il y a la position maintenant chrétienne qui considère effectivement que Jésus n'a pas de père, mais en fait c'est parce qu'il a un père divin. C'est l'incarnation de Dieu dans les entrailles de Marie. Donc Jésus est fils de Dieu. Eh bien, le Coran apporte une autre explication de l'absence de père de Jésus. Il réfute la position juive en disant mais oui, c'est un vrai miracle, même si vous le refusez. Mais en même temps aussi, il ne suit pas la posture chrétienne pour lui donner une filiation divine. Mais il dit tout simplement, il n'a pas de père. Et j'ai pu expliquer, contrairement à ce que l'exégèse coranique dit depuis des siècles, j'ai apporté une explication sans précédent. C'est laquelle explication? C'est que c'est parce que effectivement aussi Dieu voulait mettre fin à ce qu'on appelle Nubuwa, c'est-à-dire à la naissance de prophètes dans la lignée de Jacob, qu'il a fait naître Jésus en lui donnant seulement une mère, parce que Marie est la mère de Jésus, elle est juive. Et j'ai expliqué, n'est-ce pas, aux gens qui avaient lu le livre, etc., si vous voulez comprendre la naissance miraculeuse de Jésus, il faut aller voir du côté de ce qui manque. Baye Omar. Et Oui. qu'est-ce qui manque ici? Oui, qu'est-ce qui manque? Il y a une mère, c'est Marie. Oui. Il y a un fils, c'est Jésus. Oui. Qu'est-ce qui manque? Un père. Oui. Donc il faut aller voir que représente un père dans la lignée juive. C'est quoi? Eh bien, c'est le père qui porte le phénomène prophétique. Pourquoi Symboliquement. pourquoi Jésus pouvait avoir un père sans mère? Dieu peut le créer. D'ailleurs, les exégètes coraniques, ils disent ça, et j'ai dit, je ne suis pas d'accord. En fait, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas satisfait. Les exégètes coraniques, tous les exégètes que j'ai consultés, disent, mais non, attendez, la naissance de Jésus s'explique simplement par la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Dieu a créé Adam sans père et mère. Il a créé Ève d'une côte de Adam, etc. Ensuite, la troisième modalité, il a créé Jésus, qui a une mère et qui n'a pas de père. J'ai dit non, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Oui. D'abord, au moins pour deux raisons. Première raison, qui peut le plus peut le moins. Si Dieu voulait simplement, à travers la naissance de Jésus sans père, montrer sa toute-puissance, alors il a fait déjà plus avec Adam. Oui, c'est-à-dire. Donc, il a créé Adam sans père et sans mère. Maintenant, s'il crée quelqu'un qui a une mère, il fait moins. Il fait moins, parce qu'au moins Jésus a une mère. Donc, il ne va pas faire moins pour démontrer sa toute-puissance. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, et ça, par exemple, le christianisme ne parvient pas à l'interpréter, et ça, je le dis dans la démarche interscripturaire, ce n'est pas dans les démarches polémistes. Et pourquoi, Baye Omar, pourquoi cette absence de père se passe dans la lignée de Jacob et non pas chez les Chinois ou bien ailleurs? C'est parce que c'est dans la lignée de Jacob que devait prendre fin le prophétisme promis par Dieu à Abraham dans le cadre de l'alliance qu'il a établie avec lui. C'est la première fois que je donne cette interprétation-là et elle me semble très très solide. Oui, donc finalement, l'absence de père de Jésus n'est pas aussi mystérieuse que ça, mais il faut juste bien y réfléchir. Que représente le père dans la tradition juive? C'est le père, n'est-ce pas? C'est à travers le père que Dieu fait circuler, entre guillemets, le prophétisme, c'est-à-dire ce qui fait prophète. Ça vient de l'homme. C'est une transmission patrilinéaire. Donc, quand déjà Jean n'a pas de descendance, il n'a pas d'homonyme, il s'éloigne du temple. Donc je dis, quand le temple n'est plus là, quand Jean n'a pas d'homonyme, et en plus maintenant, quand naît Jésus, qui est le Messie, avec seulement une mère dans Israël, mais pas de père, ça veut dire tout simplement que maintenant, c'est la fin de la fonction du peuple d'Israël. Parce que la fonction du peuple d'Israël, elle est bâtie sur, n'est-ce pas, ces prophètes-là, ces élus de Dieu, qui sont les guides de l'humanité. Et d'ailleurs, justement, ce n'est pas par hasard que Jésus, sans père, donc il n'appartient pas au peuple d'Israël, Jésus n'est pas un juif. Il n'est pas juif, il a juste une mère dans le peuple d'Israël. Mais pour être un juif, il faut avoir un père dans le peuple d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que c'est Jésus qui annonce la venue de cette personne qu'il appelle Ahmad. Et qui n'est autre que Mohammed,
descendant d'Ismaël. Donc Jésus, je l'appelle la personne charnière Oui. entre la fin de la fonction prophétique d'Israël et l'avènement de la clôture par la descendance d'Ismaël. Donc Jésus, c'est cette personne charnière. C'est pourquoi c'est Jésus qui annonce au peuple d'Israël, pas à n'importe qui. Parce qu'il fallait régler les comptes avec le peuple d'Israël. Il annonce la venue de Ahmad au peuple d'Israël pour leur dire que c'est fini maintenant cette affaire de peuple élu. Vous n'avez pas respecté, n'est-ce pas, les exigences de cette fonction. Maintenant, il y aura la fin de la prophétie chez vous, mais seulement chez vous. Il y aura un prophète qui va venir clôturer l'histoire de l'Alliance, et c'est Ahmad. Et ce Ahmad-là, ce n'est rien d'autre que la même personne que Mohammed, qui est un descendant d'Ismaël. La transition est trouvée pour aborder la troisième phase. Imam Ahmadou Kanté, la troisième phase, c'est la clarification, les clarifications décisives sur le Coran et sur l'islam. Vous dites dans la troisième partie, le statut du Coran en question, la relation entre l'islam, l'alliance et le salut. Alors oui, ici, c'est une question de clarification dont il est question aussi. Oui, parce que la clarification, c'est justement sur le terme islam, il y a une clarification à apporter. Parce que souvent, on considère l'islam comme justement la religion, on peut dire la religion des musulmans, la religion des arabes, etc. Et on considère le judaïsme comme une religion à part, le christianisme une religion à part, et ensuite l'islam une troisième religion. En fait, j'explique ici très clairement qu'en réalité, l'islam n'est pas une nouvelle religion. C'est la seule religion que Dieu, n'est-ce pas, a agréée depuis Adam. La seule, l'unique. L'unique. Et ce n'est pas dans un sens hégémonique, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer que le même Dieu, Baye Omar, n'est-ce pas, puisse agréer des religions, disons par exemple le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont des compréhensions sur des événements et des phénomènes, des fois radicalement irréductibles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien qu'il y a une communauté, ce que j'ai appelé une communauté scripturaire. On voit dans la Bible, n'est-ce pas, et dans les évangiles, dans le Coran, des ressemblances auxquelles il faut réfléchir. Ça ne peut pas être par hasard. Donc, on voit bien que la révélation, n'est-ce pas, cette parole de Dieu, on la trouve dans ces trois confessions. Donc, il y a à chercher quelque chose là-bas qui les unit. C'est la communauté scripturaire. Donc, l'islam, finalement, pour moi, ce n'est rien d'autre que l'autre nom de l'alliance abrahamique. Parce qu'une alliance, c'est un accord. Oui. Mais quel est l'objet de l'alliance? Qui est différent des autres alliances auxquelles nous faisons allusion, politique Justement, voilà, cette alliance clarifier aussi. Justement, cette alliance-là, ou prend-elle sa source un peu dans... Cette alliance-là, c'est l'alliance vraiment fondamentale. C'est l'alliance du salut. Parce que les alliances politiques et tout, l'horizon, c'est le pouvoir terrestre, c'est le monde ici-bas. Cette alliance abrahamique, justement, c'est l'alliance qui garantit le salut. C'est-à-dire, même dans... Doit-elle constituer aujourd'hui une source d'inspiration? Ben oui. Oui, imam. Ben oui. Ça peut être une source d'inspiration, ça peut être la voie, n'est-ce pas, d'une pacification de l'humanité, n'est-ce pas, si on comprend bien quel est l'objet de cette alliance. Et l'objet de cette alliance, c'est l'islam. Parce que l'alliance, c'est l'accord entre Dieu et Abraham, n'est-ce pas, et l'humanité. Mais sur quoi porte l'alliance? Parce que quand on dit je suis allié avec Baye Omar, Imam Kanté allié avec Baye Omar, il doit y avoir un objet. Nous sommes alliés pourquoi? Oui. À quelle fin? À quelle fin? Oui. Et donc, ici, l'alliance, c'est à la fin de l'islam, c'est-à-dire, c'est une alliance qui doit conduire l'humanité à se rapprocher de Dieu, à échapper à l'idolâtrie et à respecter les prescriptions de Dieu. Donc, et c'est sur cette base-là que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, de n'adorer que Dieu et d'obéir aux prescriptions de Dieu. C'est ce qui s'est passé à l'alliance du Sinaï. Oui. Le premier dogme de la Torah, c'est que tu n'adoreras que Dieu, unique. Et ensuite, tu obéiras à ses commandements. Tout le reste, c'est de la civilité. Tu ne voleras pas, etc. Tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas. Ça, c'est la citoyenneté. Et le dogme, c'est l'unicité de Dieu. Mais c'est ça que l'islam reprend. Cette trajectoire, quelque part, on a vu que il y a souvent, justement, Satan
quelque part qui intervient, Oui. ou bien même le non-respect des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Adam. Oui, Oui. oui, oui. Et là, on apprend beaucoup de choses. D'abord, c'est que dans ma démarche, dans mon enquête, Oui. j'ai refusé justement de subir l'histoire de l'alliance telle que écrite par le judaïsme et le christianisme. Ah. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, beaucoup de gens pourraient dire avec quelle prétention, j'ai dit c'est à partir du Coran qu'on peut maintenant vraiment comprendre la vraie histoire de l'alliance. J'aurais pu appeler ce livre-là, vous savez comment, Baye Omar? Comment? La vraie histoire de l'alliance abrahamique. Parce que justement, avec le Coran, on est obligé de se démarquer de la version judaïque et chrétienne de l'histoire de l'alliance. Et justement, dans cette... rappelez-moi... Oui, l'intervention de Satan. Mais voilà, Oui. quand j'ai refusé de subir l'histoire de l'alliance proposée par la Bible, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je suis allé faire mon enquête dans le Coran systématiquement, et là j'ai pu remonter à une alliance même adamique. Donc pas seulement abrahamique. Et cette dimension de l'alliance avec Adam montre encore que de tout temps, justement, Dieu n'est jamais loin de l'humanité. Il n'est jamais loin de l'humanité, il est toujours là pour guider l'humanité. Et il est là aussi pour dire à l'humanité que plus tu t'éloignes de moi, et plus tu risques de te perdre. Quand tu as parlé du jardin et hors du jardin. Ben oui. Oui. Voilà, parce que dans le jardin, n'est-ce pas, Dieu apprend à Adam que la conduite à tenir. Que ce qui fera son salut, Oui. la conduite à tenir pour mériter le salut. Oui. C'est quoi? C'est de faire confiance à Dieu. C'est de se rapprocher de lui. C'est d'obéir à ses commandements. Et quand Adam a fait l'expérience de ne plus respecter cet objet de l'alliance, c'est-à-dire qu'il a écouté... hors du jardin. Oui, le fait de sortir hors du jardin, c'est une sanction du non-respect de l'alliance entre Adam et Dieu. Parce que dans le Coran, Dieu dit, j'ai recommandé à Adam de se méfier de Satan, mais il a oublié. Et donc, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié que Satan ne peut pas lui vouloir du bien, alors que Dieu lui veut du bien. Et d'ailleurs, Satan va lui promettre 3 fausses illusions. Et Baye Omar, qui ne sont pas... Ça ne relève pas de la légende. C'est des choses que nous vivons dans le drame de l'histoire de l'humanité tout le temps. C'est pourquoi il y a ce lien fondamental entre cette histoire de l'alliance depuis Adam et Abraham et le destin de l'humanité, au-delà des questions géopolitiques, etc. Qu'est-ce que Satan promet à Adam? Il lui promet 3 choses. Que ce que j'ai appelé, il lui dit que tu peux être plus. Tu peux avoir plus. Tu peux être autre. Alors, tu peux être plus, c'est le toujours plus. Qu'est-ce qui nous arrive actuellement dans le monde? Qu'est-ce qui est à l'origine de la crise de l'environnement? C'est la surconsommation. Il lui a dit, tu peux être plus. L'apparition de maladies. Tu peux avoir plus. Voilà, on détruit tout pour avoir plus, le toujours plus. Donc, c'est ce que Satan lui a promis. Et Dieu lui disait, méfie-toi de ça, parce que ces fausses ambitions-là vont te perdre. Tu n'y arriveras pas et ça va te perdre. Donc, tu dois avoir plus. Donc, qu'est-ce que Satan fait à Adam? Il lui montre quelque part que Dieu ne veut pas qu'il se développe. Il lui dit, mais écoute, tu peux avoir plus, c'est-à-dire avoir un pouvoir. D'où vient la philosophie cartésienne de maître possesseur de la nature? Il n'y a rien à posséder. Il faut collaborer avec la nature. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc, voyez cette erreur stratégique dans notre rapport à la nature. Donc, Satan lui dit, mais non, tu peux avoir plus de pouvoir. Pourquoi être là juste à consommer des choses, etc. Il faut dominer. Donc, tu peux avoir plus. L'instinct de domination. L'instinct de domination, de maîtrise de la nature. Aujourd'hui, on a vu l'échec de l'humanité face à la crise environnementale. L'autre, tu peux être plus. Tu peux avoir un pouvoir éternel. Aujourd'hui, on est dans le transhumanisme. Aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle. Ça rentre dans ce verset-là. C'est-à-dire que tu peux avoir un pouvoir très très puissant. Et tu peux être autre. En fait, tu peux être autre qui est le transhumanisme. Parce que aujourd'hui, l'homme augmenté, etc., c'est des théories. Regardez le fondateur de X. C'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Il considère que l'homme est trop petit.
Et maintenant, on va aller à la catastrophe avec lui, tout simplement parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Et donc, vous voyez que donc, ce récit-là, Adam dans le paradis, c'est loin d'être juste une question de légende, c'est tout le destin de l'humanité qui est en train de se jouer. Vous l'avez caricaturé en disant la vraie histoire, Imam Amadou Makhtar Kanté. Oui, dans l'alliance abrahamique, aujourd'hui, une question aussi importante qui fait actualité, c'est la fête de la Tabaski, l'alliance avec Ibrahima et son enfant. Expliquez-nous aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la Tabaski, parce que c'est aussi un prétexte à interpréter, surtout eu égard à l'alliance abrahamique. Ben oui, la fête de la Tabaski, en fait, quelque part, nous permet de mieux comprendre encore la place d'Ismaël dans l'histoire abrahamique. Malheureusement, certains gens vont plutôt voir le côté mouton, etc. Et je dis souvent, ce n'est pas la fête du mouton, la Tabaski, c'est la fête du sacrifice. Mais du sacrifice mais de quoi? Également la foi. Oui, justement, sacrifice. Voilà. Abraham était prêt à sacrifier son enfant pour observer le commandement de Dieu. Et son enfant était d'accord aussi pour respecter que ce commandement de Dieu lui soit appliqué. Il dit, oh mon père, si c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, fais-le. Et je demande à Dieu de me soutenir pour que je sois persévérant. Donc, Ismaël, et c'est lui, et c'est pas Isaac, Ismaël accepte de ne pas avoir d'avenir, d'être sacrifié. Eh bien, Dieu va lui donner un descendant qui va clôturer l'alliance abrahamique. C'est entre père Ismaël et Ibrahim. Voilà. Ibrahim est le père d'Ismaël. Et ces deux-là, toute l'histoire de la Kaaba est construite autour de ces deux personnes. Jusqu'à Safa et Marwa, c'est la mère d'Ismaël. Donc Ismaël est un personnage extrêmement important. Même si tout a été fait par les rédacteurs de l'Ancien Testament pour le marginaliser, pour l'écarter. Ismaël est là, à côté d'Abraham. Ils ont fondé la Kaaba. N'est-ce pas? Et Ismaël est là. Après la fondation de la Kaaba, Abraham demande à Dieu un prophète qui sera issu de la descendance d'Ismaël. Et ce prophète-là a été annoncé par Jésus. C'est pourquoi c'est extraordinaire cette belle expression du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Ana da'watu Abi Ibrahim wa Bushra Isa. Il dit, je suis la personne qui incarne l'invocation de mon père Abraham. Mais en même temps, je suis la personne annoncée par Jésus. Ces deux dimensions, c'est moi la même personne. Invoquer Dieu, pour moi, c'est mon père qui l'a fait. Abraham a dit Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Dieu fait que de la descendance de Ismaël, qui était à côté de lui après la fondation de la Kaaba, donc il y a plus de 4000 ans, n'est-ce pas? Il demande à Dieu un messager qui viendra réciter la parole de Dieu. C'est le Coran donc qui est annoncé déjà avec Abraham. Le Coran est annoncé déjà avec Abraham, parce que ce messager qui va venir, on ne lui connaît que le Coran. Donc ce Coran-là, ces versets de Dieu, ça ne pouvait être que le Coran. Donc le prophète Mohammed sallam dit Ana da'wat Ibrahim, je suis la personne qui incarne l'invocation exaucée par Dieu de la part d'Abraham, qui est passée par son fils Ismaël. Et le prophète est un descendant de Ismaël. Il dit je suis la personne annoncée par Jésus. Quelle est la personne annoncée par Jésus? C'est Ahmad. Jésus l'a annoncé par le nom d'Ahmad. Ahmad, ça veut dire quoi? Le plus grand d'entre nous. C'est pourquoi il n'a pas dit Mohammed. Ahmad est le plus grand d'entre nous. Et maintenant, on trouve dans le Coran des références sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montrent qu'il est la même personne que Ahmad. J'ai fait aussi cette recherche systématique que je n'ai pas trouvée dans les exégèses. On nous balance comme ça que Mohammed c'est Ahmad. Mais j'ai fait une recherche systématique pour montrer qu'effectivement ces deux personnes, c'est la même personne. Et on trouve dans le Coran des références qui montrent que le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est annoncé dans la Torah depuis Moïse, il est annoncé dans l'évangile, n'est-ce pas, comme le prophète messager analphabète, Ar-Rasul al-Nabi Ummi, n'est-ce pas, le prophète messager analphabète, donc il ne sait pas lire, est annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Maintenant, on a perdu ces traces-là. Et il y a aussi l'autre question très polémique sur certaines références, comment on les interprète. Mais le Coran dit qu'effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a été annoncé déjà dans la Torah. Et je vous dis déjà, avec Abraham, c'est lui l'invocation d'Abraham. Il est aussi annoncé dans la Torah de Moïse. Il est aussi, n'est-ce pas, annoncé dans l'Évangile. Donc vous voyez comment cette personne
traverse les générations. Et donc la fonction de Khatamun Nabiyyin, n'importe quel musulman vous dira, oui, c'est le Khatamun Nabiyyin. Mais est-ce qu'ils comprennent cette circulation de cette personne à travers les âges et les siècles? Oui, mais justement, quelque part aussi, le rapport fils-père devrait être analysé entre Ibrahim et Ismaël, entre le respect de la parole donnée, oui. Et la relation père-fils. Oui. Ici, la leçon principale, attention, Baye Omar, merci d'avoir attiré mon attention, mais là, il y a une subtilité qu'il faut éviter. Il y a un piège subtil là qu'il faut éviter. C'est, par exemple, de dire une certaine interprétation, par exemple, ici, la leçon majeure, c'est que voilà deux personnes qui sont des dignes croyants, prêts à ne pas tomber dans l'idolâtrie, n'est-ce pas, et prêts à obéir au commandement de Dieu, quoi qu'il leur en coûte. Regardez, parce que malgré sans poser la question du pourquoi. Sans poser la question du pourquoi. Oui, mais malgré aussi l'intervention de Satan dans la relation père-fils, pour montrer que la foi, quelque part, elle est inébranlable. Lorsqu'il est question de Dieu, quand on met en avant l'amour de Dieu, la recherche de se rapprocher de Dieu, Satan n'a pas de place. Oui, quelque part. Et voilà. Et ces deux personnes ont montré cela. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on appelle lancer Djamra, les cailloux, Satan a essayé de trouver une place. Il a essayé de perturber l'histoire. On aurait eu un autre récit si Satan était intervenu. Et il cherche toujours à intervenir. Et jamais il ne réussit. Et il dit à Abraham, mais tu es fou ou quoi? Comment un Dieu clément peut te demander de sacrifier ton fils? Abraham lui jette des pierres. C'est ça qui a amené Sani Djamra. L'amour en Dieu ne laisse pas place à Satan. Du tout. Du côté de la maman, du côté du père et du fils. Il y a ça, donc il y a le père et le fils qui font face, qui font bloc devant Satan et qui se disent, nous choisissons Dieu d'abord, avant tout. Ça, c'est une leçon extrêmement importante. Mais le piège dont je parlais, c'est quoi? Attention justement à croire justement que le fils doit obéissance aveugle au père. Non, ils vont obéir à Dieu. Et maintenant, il faut... Parce qu'il y a une conversation père-fils pour rester dans le commandement de Dieu. Et d'ailleurs, cette conversation, mais elle est extraordinaire. Et cette conversation, elle est différente de ce qui est dit dans l'Ancien Testament du sacrifice de l'Holocauste. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un récit froid qui fait peur, qui donne le frisson. Je l'ai analysé dans un texte que j'ai appelé Ismaël ou Isaac. C'est un texte qui fait peur. Pour que ça, simplement, Abraham, il va prendre la main de son fils Isaac, il va l'amener là où aujourd'hui les courants religieux juifs disent qu'il faut reconstruire le troisième temple. Le troisième temple, c'est en cours. Peut-être mon prochain livre va être ça. Je l'ai appelé. Avec plaisir il faut surveiller Jérusalem. Mais maintenant, quand Abraham prend Isaac, il l'amène en haut pour le sacrifier. Isaac lui dit, mais mon père, où est la bête que tu veux sacrifier? C'est froid, ça donne. Mais dans le Coran, c'est pas du tout ça. Dans le Coran, qu'est-ce qui se passe? C'est un récit de foi. C'est une conversation entre un père et un fils. Mon fils, je vois dans un songe que je dois t'immoler. Et son fils qui lui dit, mon père, si c'est Dieu qui te l'a ordonné, nous n'avons rien d'autre à faire que d'accepter. Regardez, le récit est différent. Très différent, imam. Oui, le mot de la fin pour retenir en réalité que c'est grâce à la guidance et à la lumière du Coran et à l'étude des livres des Ahlul, vous l'avez dit, Ahlul Kitab, les gens du livre, que vous êtes arrivés à de telles conclusions finalement. Quelle est la perspective? Ça montre bien que donc l'approche ou bien la démarche interscripturaire, elle est incontournable. Dans la recherche de vérité, sur la base d'enquête, les éclairages sont établis. Voilà. Et donc c'est cette démarche qui m'a permis, et peut-être c'est peut-être le manque, c'est peut-être l'absence de cette démarche chez d'autres, n'est-ce pas, qui a fait qu'ils ne sont pas arrivés aux conclusions auxquelles je suis arrivé. Comme quoi au début... Comme quoi il y a une vraie histoire de l'Alliance, mais qui remonte depuis Adam, mais que comme quoi il y a une méconnaissance ou bien une déformation de l'histoire, de la vraie histoire de l'Alliance proposée dans les récits juifs et chrétiens. Alors, où trouver cet ouvrage finalement? Je vous le rappelle, Mohammed, paix et salut sur lui, le sceau des prophètes, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Où trouver cet ouvrage? Merci de me donner l'occasion de le dire, parce que cet ouvrage pour l'instant n'est pas présent dans les librairies. On peut l'avoir par livraison au contact, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. 77. C'est pour la bonne cause, c'est public. Voilà, mais merci de votre soutien. Nous, les auteurs, on considère que nous ne sommes pas
très soutenu. En tout cas, vous faites votre partie. C'est votre maison. Voilà. Oui. 77 658 27 17. Oui. 77 658 27 17. Vous juste... appelez là-bas et vous pouvez commander le livre. Alors, je vous le recommande vivement, signé Ahmadou Makhtar Kanté, auteur de l'ouvrage. Je vous rappelle, il s'agit de Mohammed Paix, salut sur lui, le sceau des prophètes, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'Alliance abrahamique. Oui, aujourd'hui, Imam Kanté, c'est la toute dernière question, mais avec comme référence l'Alliance abrahamique, parce que tout au long de l'ouvrage, à partir des analyses, de l'éclairage de l'enquête, nous avons quelque part trouvé un lien avec ce sur quoi aujourd'hui, ce qui apparaît de plus en plus, je veux parler de ce besoin identitaire de plus en plus. Oui, si on s'inspire de l'islam, on n'a pas du tout besoin d'aller chercher un besoin d'identité, parce que l'islam est là comme référence, comme inspiration. Mais quelque part, à travers le monde, aujourd'hui, on assiste justement à l'avènement de l'identité, comme par exemple ce qui se passe en France. Vous avez vu aujourd'hui, oui, le Front National, du Front National de plus en plus. Vous avez vu en Italie, dans toute l'Europe, justement, c'est l'identité nationaliste qui apparaît de plus en plus. Qui apparaît. Oui, l'extrême droite, oui, fait-il peur? Quelle analyse faites-vous de cette géopolitique? Oui, il faut en avoir peur. Et l'extrême droite, justement, quelque part aussi, l'extrême droite, de façon générale, manipule le christianisme. Parce qu'en général, l'extrême droite... Il y a un lien. Il y a un lien avec le christianisme. En général, une Marine Le Pen va invoquer des valeurs chrétiennes. Vous voyez aussi en Italie, etc. Donc il y a une manipulation. Comme aujourd'hui en Israël, comme j'ai dit, Netanyahou a cité Ézéchiel pour dire Ézéchiel avait dit que vous allez revenir sur cet Israël. Donc, de part et d'autre, il y a cette manipulation des symboles et des valeurs, n'est-ce pas, de la religion, et surtout aussi, comme j'ai dit, du legs abrahamique. Mais pour revenir vraiment fondamentalement à cette question sur l'alliance, c'est vraiment une question, vous êtes le premier à me la poser parce que vous êtes très cultivé, mais parce qu'il faut le voir comme ça. À quoi va servir cette alliance maintenant? Sinon on va dire, mais voilà, il vient nous raconter des histoires, après il va prendre son thé chez lui, voilà, il fait le théologien, etc. Non, c'est une question concrète. C'est le destin de l'humanité qui se joue présentement. Et qu'est-ce que l'alliance peut nous apporter? Première chose, c'est que nous devons revenir à une meilleure connaissance, n'est-ce pas, de l'alliance abrahamique. Et nous devons nous réconcilier avec Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait avec Ismaël. N'est-ce pas? Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Sinon, nous allons tomber dans l'idolâtrie de nous-mêmes et de la nature. Adorer nos propres passions et la nature. Et dans ce cadre-là, il n'y a que la sauvagerie qui va rester. Baye Omar, merci de m'avoir posé cette question qui sera devant nous. Il n'y aura pas d'autre perspective que la sauvagerie. Parce que si Dieu n'est plus là, si cette alliance n'est pas respectée, seul Dieu peut être un paravent entre l'homme et l'idolâtrie de lui-même et place à Satan. Comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, regardez, on va vers la catastrophe si on n'a pas assez de ressources, si on ne se réconcilie pas avec Dieu, si on ne va pas retourner à l'alliance abrahamique, n'est-ce pas, pour refuser l'idolâtrie, pour refuser, n'est-ce pas, la servitude envers le monde, la servitude envers le toujours plus. N'est-ce pas? Cette question identitaire dont vous parlez. Mais l'alliance abrahamique nous dit que vous êtes une seule humanité. Vous êtes des frères. Vous devez vous comprendre, vous accepter, malgré les différences. C'est seulement les ressources de l'alliance abrahamique, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre de le faire. C'est pourquoi je salue la position du pape actuel. Quand il est venu en Égypte, il a dit au mufti d'Égypte que je viens ici en Égypte parce qu'à partir d'ici, on peut construire beaucoup de choses. Parce que c'est ici que Moïse a reçu l'alliance au Sinaï. Et cette alliance, c'était seulement deux choses. Adorer que Dieu, donc de ne pas tomber dans l'idolâtrie de nous-mêmes et du monde, mais aussi la civilité, respecter l'étranger, respecter le voisin, etc. Ce discours était extraordinaire. Et là, j'avoue que la réponse du mufti de l'Égypte n'était pas à la hauteur de ce que le pape attendait en termes de refondation, n'est-ce pas, de la conscience universelle à partir, n'est-ce pas, de l'alliance au Sinaï. Et dans ce besoin de refondation, avec comme repère le recours à la sagesse, à l'humanisme. Oui. C'est un plaisir, Imam
On n'aura pas l'occasion de tout finir. Oui. Certainement, ce serait quel rendez-vous, donc une autre émission dans le cadre d'une autre Oui, émission. et il faut laisser la place aux gens pour lire le livre comme vous. Et débattre. Voilà. Et débattre aussi. Voilà, En tout cas, et merci. voilà. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir donné cette occasion d'aller en profondeur sur l'alliance abrahamique et comprendre le sens, la portée et la perspective. Mesdames, Messieurs, encore une fois, ça a été un plaisir en vous souhaitant demain une excellente fête à vous également, imam, Merci. à toute la communauté, à la communauté sénégalaise et musulmane de façon générale. Merci à l'équipe digitale, à la tête Alioune Badra Sosé, pour ne pas dire Pape Abdoulaye Dieye aujourd'hui, qui a pris la place d'Alioune Badra Sosé, et Ndoye également. Gardez l'écoute. Dans une poignée de secondes, ce sera place à Maodo Faye, son invité. Sud FM, c'est la 98.5. Vous y êtes, vous y restez. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé